Bonsoir, bonsoir frères, bonsoir sœurs, bonsoir très chers parents, très chers tous. Recevez par ce présent toutes mes bénédictions. Recevez encore de ma part des shalom, 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 shalom. Ce soir, c'est encore pour nous une grâce d'avoir ce souffle de vie, combien même nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui ont été privés du souffle. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont sur les lits des hôpitaux ou du moins qui vivent des situations compliquées. Et nous rendons juste grâce au Seigneur et nous venons encore le bénir de ce qu'il continue à faire grâce à tout un chacun. Combien même, quelquefois, on est dans des situations qui nous emmènent à pleurer, mais nous ne comprenons pas souvent pourquoi. Mais quelquefois, cette situation qui nous emmène à pleurer est une situation bénéfique pour nous, combien même ça nous fait mal. Ok, je viens par ce présent ce soir nous édifier encore davantage, tout ce temps que nous sommes sur un sujet encore. Et ce dernier, c'est ton ennemi peut te servir. Ton ennemi peut te servir. Vous imaginez, le Seigneur, c'est un gars bizarre, un gars très bizarre. Il va se servir de ton ennemi pour t'emmener à une élévation. Il se sert des personnes avec qui vous ne vous entendez pas pour vous emmener à accéder à un niveau où vous n'avez pas encore pu atteindre. Mais Jésus là, il est trop particulier. Il est particulier, sincèrement. Ton ennemi peut te servir. Ton ennemi peut te servir et peut t'emmener à atteindre tes objectifs. Ton ennemi peut te servir et t'aider à atteindre tes objectifs. Mais c'est quand même compliqué, vous imaginez. Quelqu'un qui passe le temps à vous mettre les bâtons dans les roues, qui passe le temps à vous rendre la vie impossible, à vous faire des choses bizarres juste pour que vous soyez découragé, que vous lâchez prise face à certaines situations. Mais c'est ces personnes-là que le Seigneur va utiliser pour vous emmener à être élevé. Mon Dieu, mais Père, pourquoi tu nous fais ça? C'est parfois compliqué. Pour nous, ou du moins pour ceux-là qui n'ont pas encore compris cette situation. En fait, c'est souvent compliqué. Et Dieu, aide-nous, en fait, à avoir le discernement de telles choses. C'est pas souvent facile pour nous. Mais je te bénis de ce que tu nous emmènes encore à avoir un esprit éveillé et tu aiguises encore continuellement notre entendement et la description ou du moins la décortication des Écritures. Ça fait du bien parce que on découvre encore que tu es merveilleux, quoi. Ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, je viens te saluer, toi, mon frère, ou du moins très cher, bien-aimé frère Troche Louemba. Jeffrey Bungota, je te passe le bonsoir. Kyle, la machine de mathématiques Kyle Enjoy. Je viens aussi bénir le Seigneur pour toutes ces mamans, pour tous ces papas, pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont décidé de servir le Seigneur par un canal. Essayez un peu d'imaginer. Par le canal de l'évangélisation. Mais l'évangélisation et l'enseignement, à quel niveau? Chez les plus petits. C'est en fait pour les emmener à déjà avoir une image sur ce que la vie chrétienne, afin que demain, après-demain, ils se donnent corps et âme au Seigneur. Je viens rendre grâce au Seigneur
pour la vie de tonton Serge Lembumba, tonton Alain, tontine Evelyne, tontine Aimé, tontine Audrey et Wani Leboussi, comment on l'appelle, Rimciel Kandiri, parce que j'ai toujours apprécié tout cela. C'est vrai que nous tous, on a eu une formation au niveau de l'écodim. Ben moi, je suis plus dans l'intercession. Donc, j'ai tendance souvent à parler avec les petits, mais quand je parle avec les petits, c'est pour les emmener à, s'il faut dire, aimer la prière. Ouais. Parce que j'ai commencé avec cette histoire de prière, j'étais encore très petit. J'étais encore très petit à l'écodim. Et je bénis le Seigneur encore pour Maman Olcom, qui en 94, 95, 96 et 97 m'a encore fait grâce, ou du moins m'a fait grâce, de me retrouver dans un monde à Maboukou, à l'Alliance chrétienne de Maboukou, et d'être édifié avec d'autres enfants sur la personne de Jésus, tellement c'était beau, oh Zana. Vraiment pour tous ceux qui font l'évangélisation et tous ceux qui enseignent les enfants, que le Seigneur renouvelle encore votre sagesse et qu'il vous donne encore des astuces pour rendre la nouvelle génération amoureuse encore de sa personne. Parce que si le soubassement est mauvais, la maison ne pourra pas tenir. Et j'ai reçu un soubassement, s'il faut dire, solide, de la part de ces personnes dont j'ai fait mention. Et aujourd'hui, je peux me retrouver avec mon frère Troche Louemba. Je peux me retrouver avec Jeffrey Bungota. Je peux me retrouver avec Amandine Leyediangoy. Je peux me retrouver encore avec Francisca Liombo. Tout ça, c'est pour bénir le Seigneur. La Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes. Vraiment, soyez bénis et que le Seigneur vous remplisse encore davantage. So, comme nous-mêmes, comme nous le disons en anglais, on va prendre une autre phase, celle du sujet dont j'ai fait mention en amont. Ton ennemi peut te servir et t'emmener à accéder à tes bénédictions ou à une vie meilleure. Nous allons parler du très célèbre, notre très célèbre et bien-aimé frère Paul. Ce gars m'a toujours passionné. En fait, c'est un gars, il est trop fort. Mais la conversion du Seigneur, la conversion, lorsqu'une vie se donne au Seigneur, oh Hosanna, vous imaginez, mais vous allez découvrir ce qu'il va dire à Ananias lorsque Ananias ira faire quelque chose de particulier chez Paul, bon, du moins chez Saul. Nous allons sans plus tarder lire Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6, mais je ne pense pas qu'on va tout lire. Mais quand bien même on va essayer. La Bible dit ce qui suit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Il allait chez les procureurs de l'époque qui délivraient les mandats d'arrêt, qui lui donnaient des ordres de mission. C'était des chefs, parce que c'était eux qui étaient garants de la loi. Dans le verset de la Bible dit, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait un homme ou une femme, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine,
que ce soit homme ou femme, il les emmena liés à Jérusalem. Donc c'était un ordre qu'il avait reçu des souverains sacrificateurs, que où il partait, si sur son chemin, il croisait ceux-là qui avaient donné leur vie au Seigneur sur son chemin, il avait reçu le mandat d'arrêt à l'endroit de ces derniers. Donc toutes les personnes, du moins tous ceux-là qui devaient trouver sur son passage, qui avaient donné leur vie au Seigneur et qui vivaient selon les principes dont le Seigneur a eu à faire mention pendant qu'il était sur terre, ceux derniers avaient le droit de les arrêter et de les emmener à Jérusalem. Et ils devaient les lier. Donc vous vous imaginez, vous marchiez mains liées, donc vous étiez prisonnier selon le mandat d'arrêt qui avait été signé par les procureurs de l'époque, les souverains sacrificateurs. Et au verset 3, la Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et Yahya en train de faire son apparition, le très célèbre, le messager par excellence, était en train de descendre. Il était en train de descendre, il implantait le décor. Allons-y encore devant. La Bible dit au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 la voix disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comme pour dire, le Seigneur connaît que Paul est un persécuteur. Et il lui pose la question de savoir pourquoi il le persécute. Et Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît, combien même il ne connaît pas la personne qui s'adresse à lui, mais il a la forte intuition que c'est un Seigneur. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est qu'il a reconnu qu'il a eu à faire une erreur quelque part. Il était dans le mauvais camp. Et là, il reconnaît, il est en train de reconnaître. Et il pose la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est vrai que je suis celui-là qui te persécute, qui persécute ton œuvre. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurant stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Il ne mangea ni ne but. Donc il a fait 3 jours. Et au verset 10, la Bible dit ce qui suit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas
un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qu'il imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints serviteurs. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints serviteurs dans Jérusalem. Seigneur, je sais, je connais que c'est celui-là qui a fait du mal à mes frères. Mais quelle force! Je sais que c'est celui-là qui passe le temps à tuer ceux-là qui fonctionnent ou du moins qui ont accepté de te servir. Je sais que c'est celui-là qui tue les gens qui sont comme moi. Mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies vers cette personne? Seigneur, tu m'envoies vers elle dans le but que cette dernière puisse prendre aussi ma vie. Père, c'est quoi? En fait, qu'est-ce que je dois comprendre? La parole du Seigneur, ou du moins ce que nous recevons souvent du Seigneur, est parfois compliquée. Quelquefois, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais il est nécessaire de poser la question au Seigneur. Seigneur, là où tu m'envoies, tu sais et tu connais que là-bas, c'est comme ça. Mais Père, donne-moi la force. Et Ananias ne s'est pas rebellé. Il n'a pas refusé à ce que le Seigneur lui avait donné comme ordre. Et la Bible dit au verset 14, il a ici des pouvoirs de par des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, il a reçu l'ordre de mission. Il a reçu le procès verbal qui lui donne le droit de me condamner, moi qui ai décidé de te servir. Mais Seigneur, cette personne, comment vais-je aller vers elle? Elle a reçu le mandat d'arrêt contre moi. Mais Seigneur, c'est vers elle que tu m'envoies. Le Seigneur, comme dit le pasteur Nkori, notre Dieu là, c'est un Dieu bizarre, qui fait des choses bizarres, dans des circonstances bizarres. Et parfois même, quand tu te limites uniquement à ce qu'il te dit, tu ne vois pas ce qui va arriver. Mais frère, quand le Seigneur te dit quelque chose, fais seulement, tu vas voir. Non, mais il est bizarre. Tu m'envoies vers quelqu'un qui va m'arrêter. La Bible dit au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant des nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Tu n'avais pas compris quand je t'ai dit, ou du moins ça te paraissait étrange. Mais quand le Seigneur te dit quelque chose, frère, garde la même position. Interroge, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que... En fait, je comprends où tu es en train de m'envoyer, mais Seigneur, essaie de me faire comprendre encore. Remplis-moi encore davantage, parce que c'est toi qui dis quand tu appelles, tu équipes. Oui, quand tu appelles, tu équipes. Seigneur, amène-moi encore à comprendre vers où tu veux m'emmener. Ou vers où tu veux m'envoyer. Et là, la Bible, au verset... En fait, c'est le verset 15 là qui a apaisé mon cœur. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un homme. Excusez-moi, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant des nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le Seigneur, il est merveilleux. Il choisit parfois des personnes bizarres, frère.
Celui-là qui a toujours, en fait, que lorsque tu arrives avec tes résultats, ils disent qui? Celui-là, quelque chose de bien peut sortir de lui. Qui? Celui-là. Un vaurien comme ça. Celui-là. Mais c'est cette personne que le Seigneur utilise pour t'emmener à sortir d'une situation compliquée. C'est comme pour dire, c'est un Dieu. C'est un Dieu. En fait, il est parfait. Il est parfait, mais quelquefois, il est compliqué. Ah, Dieu, toi là, tu es trop fort. Et après Saul de Tarse, nous allons voir le très cher et aimable frère Élie dans le désert. En amont, je disais, ton ennemi peut te servir ou t'emmener à atteindre ce pourquoi Dieu t'a emmené sur terre. Vous imaginez? Dans le désert, tu es là, tu es dans la... En fait, tu es dans la famine, tu es dans une famine de taille. Mais là, le Seigneur choisit encore un être bizarre, un corbeau. Le Seigneur choisit le corbeau. Pourquoi faire? Pour venir nourrir Élie dans le désert. Ah, Dieu. Non, tu es trop fort. Le corbeau qui est en train de tourner, il est en train de faire ses rondes. Au lieu de se nourrir, il va d'abord prendre une carcasse pour venir nourrir quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a dit, celui-là qui est ton ennemi peut te servir. Et frère, regarde, écoute, je dis bien, hein, si tu n'as pas compris, celui-là qui est ton ennemi peut te servir. Et qu'est-ce qu'il va te servir? Parce que le Dieu qui t'habite, c'est le Dieu là qui a changé la vie de Saul de Tarse en Paul. Ton ennemi va te servir, frère. Je te dis, 2020 là, 2020 là, hein, fais de l'Éternel tes délices. Tu vas voir, en fait, quand tu fermes les yeux, tu ouvres, tu dis, ah Seigneur, donc je pouvais aussi vivre ça. Lance-toi des défis. Moi je dis, hein, sur terre, Dieu nous a envoyés sur terre. C'est pas pour être en compétition avec le monde ou avec tous ceux qui sont autour de nous, non. Ta compétition, c'est avec toi-même. Seigneur, j'ai atteint un certain niveau. Mais, non, Père, moi je trouve que il faut que j'excelle encore. J'ai atteint un palier. Aide-moi encore à aller de l'avant. Mais vous vous imaginez, un gars, un corbeau, un rapace, quelqu'un qui se nourrit de carcasses, va d'abord se priver pour te donner son butin. Et en temps, le gars pouvait être là en train de faire la ronde, en train de tourner. Que non, le frère Élie, ou du moins ce gars-là, dans le désert, il va crever de faim, il va finir par mourir et je vais me servir sur sa dépouille. Et non, Dieu. Ce corbeau pouvait se servir de la dépouille d'Élie, donc attendre qu'Élie meure de faim dans le désert pour, en fait, pour faire ses noces, quoi. Mais Dieu a dit, toi, corbeau, quelle que soit ta nature, toi qui oppresse ou du moins qui rend la vie difficile de celui-là qui sert le Seigneur, toi qui empêche à l'enfant d'autrui d'aller de l'avant dans ses études, toi qui conspire dans l'obscurité pour faire en sorte que les enfants de tes frères, du moins tes sœurs, les enfants de ton quartier ne puissent pas exceller. Toi qui es dans la philosophie selon laquelle c'est toi qui dois toujours être en haut, personne ne doit te dépasser. Mais moi je viens te dire qu'au nom de la parole, toi, tu vas servir celui-là que tu es en train d'oppresser. Tu vas servir celui-là que tu as bloqué. Tu vas servir celui-là, en fait, que tu as toujours eu à sous-estimer. Frère, je te dis, hein, Dieu là, en 2020 là, toi-même tu vas rendre témoignage. Et Paul, il a rendu témoignage, il était persécuteur, mais il a dit au Seigneur, hé Père, s'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Le Seigneur a dit, rentre dans la ville là, rentre dans ma maison. Toi, tu vas me servir. Étant serviteur de l'ombre, vous là, vous les serviteurs de l'ombre là, cette année-là, vous allez vivre ça. Le Seigneur va vous emmener à le servir.
vous allez le servir, que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas un défi. Je ne lance un défi à personne. Mais j'ai foi en ce que le Seigneur a dit. Et de la même manière que tu es en train d'écouter la parole là, tu es en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Frère, je te dis, le Seigneur va changer ta situation. Tu es celui-là qui a enterré les crânes, ou du moins qui a enterré les noms des enfants des autres. Tu es celui-là qui a enterré les stylos, ou du moins qui a captivé l'intelligence de certaines personnes. Mais toi, mon frère, je te dis, ce que tu as fait là, moi je t'appelle frère parce que déjà, tu es parti de l'ancien état. Tu étais Saul, mais tu vas devenir Paul. Et par toi, le nom de Dieu sera élevé. Et tu vas servir le Seigneur. Tu es dans l'église. Mais c'est toi qui ne veux pas que l'autre excelle avec Christ. C'est toi qui passes toujours le temps à être... En fait, dans la bergerie, c'est toi Paul. C'est toi Saul. Combien même tu as donné ta vie au Seigneur, mais c'est toi qui passes le temps à opprimer les enfants de Dieu. C'est toi qui passes le temps à refroidir ceux-là qui essaient de croiser encore le Seigneur, ou du moins de donner leur vie au Seigneur comme Paul a eu à faire. Frère, toi là, le Seigneur va se servir de toi, et d'une drôle de manière. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Et le frère Élie, c'est dans la Bible, c'est dans 1 Roi 17. Le frère Élie. Ah, frère. Tu es d'abord un frère. La Bible dit ce qui suit. Au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux, excusez-moi, oui, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Le verset 3, la Bible dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. J'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir où je t'ai envoyé là. Donc frère, regarde où tu es là, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Hein, c'est toi-même, c'est dans cette situation-là que le Seigneur va t'emmener à être élevé. C'est dans cette situation-là que le Seigneur va te nourrir. C'est dans cette situation-là que le Seigneur va t'élever. Parce qu'il est en train de parler à ce corbeau qui passe son temps, du moins à chercher à te dévorer, ou du moins à se nourrir de ta carcasse. Parce que ce type-là, ce corbeau-là, c'est pas un bon oiseau. Hein. Au lieu même de choisir la colombe, c'est le corbeau. Regardez le corbeau. Non, mais le corbeau, quand on prend l'image du corbeau, c'est tout ce qui est négatif. Quand on parle de la colombe, c'est la douceur, la tempérance, en un mot les fruits de l'esprit. Quand on parle de l'aigle, c'est la vision, la détermination, l'altitude, la sommité. Mais quand on parle du corbeau, frère, non, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais. Et c'est juste à ce verset 4 que nous devions nous arrêter. Et ensuite, on va aller déjà pour exhorter celui-là, ou du moins dire à celui-là qui se trouve dans une situation compliquée, que c'est Dieu, hein? C'est pas moi, c'est Dieu qui t'emmène à comprendre quelque chose ce soir. La situation dans laquelle tu te trouves, tu vas sortir de là.
Parce que tu n'es pas assigné à résidence. Saul, qui avait reçu le mandat d'arrêt, là, il a reçu le mandat d'arrêt pour aller oppresser les enfants d'Israël. Mais en croyant bien faire, il a croisé le Très-Haut. La Bible dit dans Josué 1, au verset 6, ce qui suit. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage, mon frère. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tu sais, tu peux être celui-là qui emmènera ta famille à sortir de la situation compliquée qu'elle vit. Tu es celui-là certainement que le Seigneur est en train de choisir pour emmener des gens en fait à vivre des situations excellentes, en fait à exceller. Frère, le Seigneur te dit, ne regarde pas à ce que ces personnes qui te persécutent là font. Non, ils vont croiser la personne du Seigneur cette année, frère. Confie-toi juste en l'Éternel. Confie-toi juste en l'Éternel. Il te dit fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi qui vas emmener la solution. Donc, les mariages là, c'est versé. Les enfants, c'est versé. Tout, c'est versé. Le travail. Mais qui a dit le travail est fini? Qui a dit il n'y a pas le travail? Mon frère, laisse. Ceux qui disent ça là, ils n'ont pas compris. Le Seigneur, c'est celui-là qui nous remplit d'avantages. Il dit, hein, là où tu crois que c'est sec là, hein? Il va planter et tu vas germer à l'endroit où il y a la sécheresse là. Tu vas porter du fruit à cet endroit, frère. Laisse, confie-toi à l'Éternel. Pourquoi on va beaucoup parler? Pourquoi on va beaucoup parler? C'est simple. Confie-toi à l'Éternel. Fais de lui tes délices. Cherche à le connaître davantage. Tu vas comprendre qu'il y a des situations. En fait, tu vas partir de situation en situation. C'est que tu vas te rendre compte que c'est tellement merveilleux ce que tu vis que tu vas vouloir rester juste à cet endroit. La Bible te dit, prends courage. Ça va être difficile, mais pas impossible. Et au verset 9 de Josué 1, il te redit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage? Je ne t'ai pas dit, est-ce que je t'ai pas demandé de te fortifier et de prendre courage? Toi, en fait, tu m'écoutes. En fait, toi où tu es là, tu écoutes certainement ce que je suis en train de dire. Et le Seigneur t'a déjà révélé quelque chose. Mais tu es en train de douter. Tu es en train d'émettre du doute. Je ne sais pas. Mais le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est que dans tout ce que tu feras là, cette année, il sera avec toi. Vous qui pleurez les mariages, moi je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Ceux qui pleurent, je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. C'est vrai que je n'ai pas encore expérimenté le mariage. Il y a certaines situations que je n'ai pas encore eu à expérimenter. Mais le petit temps que j'ai déjà eu à vivre, le Seigneur m'a fait grâce d'accéder à un bon nombre de choses et d'acquérir beaucoup de choses. Mes frères, servir Dieu, c'est régner. Si tu sers Dieu, mon frère, tu règnes. C'est ça ma philosophie. Servir Dieu, c'est régner. Il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher d'aller de l'avant? C'est quoi qui te fait peur? La Bible dit les cieux et la terre ont été créés par lui. C'est lui qui a décidé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas un homme qui a créé les cieux et la terre. Le travail là, c'est Dieu qui a créé ça. C'est lui qui a dit l'homme mangera à la sueur de son front. S'il a dit ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il avait institué le travail. S'il a institué le travail, c'est qu'il a mis tout en ta disposition. Si dans les grandes administrations, on ne veut pas de toi, Hosanna, il y a la terre qui est là. Si tu te dis que la terre est difficile, frère, cherche quelque chose à faire. Ce qui est sûr et certain, c'est que sur terre là, il y a beaucoup de choses à faire. Et tu ne peux pas rester assis à ne rien faire et le Seigneur va te... Non, la manne ne tombe plus du ciel. Il y a longtemps, la manne ne tombe plus du ciel. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et en somme,
le Très-Haut vient te dire à toi et te rassurer que face à tout ce que tu vis là, il t'a déjà donné toutes les clés. En fait, même pas les clés. Il t'a déjà tout dit. Il n'y a pas les clés. Pas besoin d'avoir les clés. Les clés là, ça peut être rouillé. Mais en fait, il a déjà disposé tout en ta faveur. Pourquoi défoncer les portes qui te sont ouvertes? La porte t'est ouverte. Rentre en possession de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Hé frère, rentre en possession de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Regarde, non. En fait, la joie qui me déborde là, quoi. Le temps qui m'est reparti est tellement court que je me dis, j'ai encore envie de parler, Mais, Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. En guise de conclusion, on va juste lire Exode 14, au verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Donc, bien-aimés frères, je tiens déjà à vous remercier pour votre patience et du fait que vous avez eu à consacrer tout votre temps à regarder cette vidéo. Que le Seigneur vous comble et vous emmène encore à exceller et à accéder encore à un nouveau niveau de votre vie chrétienne. Qui vous emmène encore à réussir où vous n'arriviez pas à réussir. Qui vous emmène... En fait, il y a quelque chose qui veut venir. Regarde frère, tu vas vivre ça. Toi-même, tu rendras témoignage et tu béniras le Seigneur pour ça. Mais entre-temps, comme j'ai l'habitude de le dire, et comme au terme de chacune de mes exhortations, je dis toujours, frère, repartons à la Bible. Repartons à la Bible, car c'est d'elle que nous allons recevoir toutes les bénédictions et nous allons connaître notre part d'héritage et tout ce que le Seigneur a eu à nous léguer comme héritage. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon culte d'avance. Portez-vous bien et que le Seigneur soit béni.